éternel Seigneur. Papa, que tu sois au commencement et la fin de ce culte encore, Seigneur. Et que tu nous accompagnes encore jusqu'à la maison, mon Dieu, mon roi, Papa. Je laisse ma sœur, mon frère qui est sur place et ceux qui sont encore en route entre tes mains, Seigneur. Oh, nous te disons merci. Nous ne sommes pas durs, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, David dit, je suis content d'aller dans la maison du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, David, lui qui était roi, bien-aimé dans le Seigneur, mais il a vu qu'il a la joie dans la maison de notre Dieu. Il n'a même pas regardé sa royauté. Il n'a même pas regardé ce qui lui était, bien-aimé. Nous aussi, qu'il faut que nous soyons contents à la joie, à la maison de notre Dieu. Parce que le Seigneur, alléluia. Amen. On va montrer encore notre joie encore ce matin. On va montrer encore notre amour devant notre Dieu. C'est pour cela, moi je dis à mes sœurs, frères, ça c'est la deuxième chance. Le Seigneur nous donne tout le temps, mais ce qui vient de se passer là, bien aimé, c'est la deuxième chance. Il ne faut pas qu'on rate cette deuxième chance parfois. On n'aura même pas la troisième chance, bien aimé. Il faut que nous préparons pour entrer dans le royaume. Il faut que nous préparons, bien aimé, que nous soyons vraiment à la purification, que nous marchons pas selon nous, mais selon Dieu. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas si on aura encore cette troisième opportunité, bien aimé. Ce n'est pas donné à tout le monde. On n'a rien payé. On n'a rien payé, bien aimé. On n'a rien donné à ce Dieu-là pour qu'il nous protège, pour qu'il nous garde. C'est pour cela, nous allons lui dire encore merci Seigneur. Merci de tout ce que tu fais. Merci l'Esprit de Dieu. Merci parce que tu nous conduis. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes qu'avec toi, Seigneur. Notre vie est entre tes mains. Notre vie est entre tes mains. La vie de nos enfants, Seigneur Jésus, entre tes mains. Nous-mêmes entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Sans ton aide, Seigneur Jésus, nous demandons de ton aide. Alléluia. Dieu est celui, Seigneur Jésus. Si je me tais aux apprendre à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, oh je comprends qu'il a veillé pour ma liberté. Quand je tombe mon je te vois, Seigneur. Soyez un jour bien-aimé. La vie de lui qui était le roi bien-aimé. Il n'a même pas vu sa vie. Il n'a même pas vu ses travailleurs. Mais il est un jour quand il fait la maison de Dieu. Soyez à la joie, alléluia. Et ta vie à chacun pour le commandement. Commandement. Alléluia. Oh, si je me tais, je ne t'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, alléluia, gloire à Jésus. Il a payé pour ma liberté. Quand je tombe, alléluia, comme un torrent, si je marche, je vais t'apprendre à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, quand je comprends, il a payé
Au mal, quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Oh, et ta loi dans mon cœur, toujours, et ta vie à chacun, pour le Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Père Seigneur, ouvre ton cœur, bien-aimé. Que ta bouche parle une adoration de notre Dieu. Que ta bouche commence maintenant à adorer ton Dieu. Quand il a ouvert ton cœur, alléluia, il verse, bien-aimé. Il met des mots, alléluia. Alléluia, commencez à adorer ton Dieu. Adorer le roi des rois. Quand il a ouvert ton cœur, tu l'as accepté dans ton cœur. Tu l'as accepté. Il a accepté, alléluia. Il a accepté de mettre les mots. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous
notre Dieu, nous te bénissons parce que tu as permis que nous soyons vivants. Tu as permis, Seigneur, que nous puissions continuer à te servir. Amen. Les éternels qui sont nous avons simplement trouvé grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, que ce matin, tu communiques ta pensée à tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Merci beaucoup. Je suis tellement sensible à la parole. Lorsque l'homme de Dieu dit c'est la première fois, ça me fait tic. Pourtant, ça fait beaucoup de fois que je viens dans cette église. C'est prophétique. C'est prophétique. Amen. C'est une prédication marathon de 30 minutes. Donc, on ne voit pas beaucoup parler. Je vais vous parler de la seconde opportunité. Dieu de la seconde opportunité ou bien Dieu de la seconde chance. Dieu t'accorde une seconde chance. Amen. Dieu t'accorde une seconde opportunité. Personne n'est éternel. Amen. Exode chapitre 34, 1 à 4,29. Dieu de la seconde chance. Dieu il t'accorde une autre opportunité. Depuis l'Église et l'Église, c'est la première fois au monde que l'Église soit fermée. Et l'Église rentre à la maison. L'Église est persécutée. On voit la persécution en Inde, on voit la persécution dans le pays musulman, on voit partout la persécution. Mais il arrive des fois, lorsque l'Église est persécutée en Inde, nous en Afrique, on est en train de prier et d'intercéder. Lorsque l'Église est persécutée quelque part, d'autre part, on est en train de prier et d'intercéder. Mais pour la première fois, la pandémie n'était pas encore arrivée en Afrique, mais l'Afrique a fermé l'Église. La pandémie n'est pas encore arrivée aux États-Unis, mais les États-Unis ont fermé l'Église. Et l'Église est entrée au point de départ. Qui connaît quand l'Église a commencé? L'Église a commencé dans la chambre haute à la maison. Et aujourd'hui, Dieu a fait revenir l'Église. Et c'est un signe prophétique. C'est un signe prophétique, bien-aimé. Le temps nous manque quand même. Je voulais t'expliquer, te dire, t'encourager, t'exhorter que ça c'est la dernière phase plutôt. Dieu nous accorde une dernière opportunité. Et Dieu accorde une seconde chance à l'Église pour que ceux qui ne sont pas encore bien convertis puissent se préparer. Amen. Amen. Et lorsque Dieu est en train de parler des signes, dans Matthieu chapitre 24, beaucoup de fois, lorsque nous prêchons des paroles, nous prêchons aux païens. Mais non, Christ lui-même, il est en parole, chapitre 24, verset 1, il ne parlait pas aux païens. Mais Christ parlait à ses disciples. Il parlait à ses disciples lorsque vous allez voir, lorsque vous allez entendre, lorsque vous allez sentir, lorsque vous allez voir la destruction des temples. Et tout, il parlait aux disciples. Et je veux te dire ce matin que ce qui s'est passé, le confinement, est un signe prophétique. Afin que chacun de nous puisse prendre conscience de ce qu'il est en train de faire à l'Église. Lorsqu'il y a un exemple, tout le monde peut craindre. Ah, je ne vais pas subir comme l'autre. Alors là, il a eu 50 ans, 20 ans, 30 ans. Et toutes ces choses qui sont arrivées, merci mon frère, assis-toi. Ces choses qui sont arrivées à ceux qui sont anciens dans la Bible nous dit que c'est pour nous, afin que ça nous serve d'abord d'exemple. Pour que nous ne puissions pas nous humilier, pour que nous ne puissions pas tomber sous la malédiction. Et la Bible nous dit que ces choses sont écrites pour notre instruction. L'instruction, c'est la pédagogie. L'instruction, c'est la connaissance. L'instruction, bien aimé, c'est l'intelligence, c'est la sagesse. Alors, lorsque Dieu nous a montré cet exemple de confinement, qui est un signe prophétique, pour que chacun de nous puisse être instruit.
Lorsque j'étais dans les confinements, l'autre jour à l'église, je disais, je veux qu'on retourne au confinement. Je dis, mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu veux que la maladie ne vienne te dire non. Parce que dans les confinements, je crois que tout le monde a eu peur. C'est ça. Dans les confinements, tout le monde était à côté de Dieu. Amen. Dans les confinements, tu ne pouvais pas dormir sans lire la Bible. Amen. Dans les confinements, tu étais lorsque tu voyais comment on enterrait les gens en masse aux États-Unis, partout au Brésil. Des fois, tout le monde était inquiet. Tout le monde se disait, mais Seigneur, peut-être demain c'est mon tour. Et je voulais te bien-aimer. Ceci te sert aussi d'exemple chaque jour. Et que bien-aimé, la Bible avec laquelle tu dormais pendant les confinements puisse se dormir aussi avec toi pendant ces moments de déconfinement. Les confinements est venu pour nous apprendre, pour nous former, pour nous accorder la sagesse. Parce que nous avons trouvé grâce. Nous n'avons rien fait. Beaucoup de gens qui sont morts, certains sont moins âgés. Il y a un ami pasteur qui a perdu un enfant de 29 ans. Un serviteur de Dieu, un garçon qui était zélé, un garçon qui devait se marier et qui a fait de bonnes études, qui travaille à la banque. Amen. Bien-aimé dans les Seigneurs. Et toi, tu es resté. Ces choses, elles sont arrivées pour nous servir d'exemple pour que nous soyons instruits. Amen. Amen, amen. Amen. Alors voilà pourquoi je voulais te parler maintenant pour le Dieu de la seconde opportunité. Nous avons trouvé grâce. Et Dieu a voulu que nous puissions jouir encore de la vie aujourd'hui. Mais beaucoup de gens qui ont trouvé grâce dans les temps anciens, après la grâce, ils sont tombés dans les plus graves péchés. Voilà pourquoi je voulais juste t'exhorter pour quelques temps là, que tu puisses réfléchir, prendre conscience. Comment je vais commencer maintenant à diriger mes pas. Voilà pourquoi nous allons commencer à lire Genèse chapitre, rapidement, Genèse chapitre 6, nous avons dit, c'est ça, non? Lisons. Genèse chapitre 6, verset 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur ne portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Verset qui suit. Noé. 8. Non, là où nous sommes, on n'a pas fini le verset. Le verset qui suit. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. À la place de Noé, je voulais que toi, tu puisses te mettre. T'amener à trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que Dieu a décidé d'exterminer les gens qui avaient le pensée mauvaise. Moi aussi, j'avais des pensées mauvaises. Moi aussi, j'ai commis des choses. Toi aussi, tu en as fait. Mais tu as trouvé grâce. Amen. Alléluia. Noé a trouvé grâce. Et Noé, ce matin, c'est toi et c'est moi. Mais nous allons voir. Noé qui a trouvé grâce. Dieu lui dit, construis l'arche. Maintenant, tu vas entrer dans l'arche. Sois un homme. Je vais synthétiser les choses. Et Noé a construit l'arche. Et il est monté dans l'arche avec ses enfants. En montant avec ses enfants et sa femme. Et les oiseaux du ciel et tout ce que vous voyez aujourd'hui, ils sont entrés dans l'arche. Et Noé est resté combien de jours dans l'arche? 40 jours pendant qu'il pleuvait. Oui. Noé, il voyait comment les autres mouraient. Noé, il voyait comment les autres souffraient. Quand il commençait à pleuvoir, un jour, des jours, lui, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous avons douté aussi de cette maladie. Quand ça a commencé, quand vous me voyez venir avec le masque, c'est pour vous dire aussi, c'était un enseignement. Amen. Ne vous moquez pas de ça. Là où vous êtes, respectez ça. Amen. Amen.
C'était les signes. Amen. Noé a vu les gens mourir. Et les gens se disaient, c'est le premier jour, c'est le deuxième, c'est le troisième. Mais quand ça a commencé à monter, ils commençaient à mourir, ils ont commencé à venir toquer à la porte. Mais la porte était déjà fermée. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est au chapitre 8 et 9. La Bible nous dit, Moïse, plutôt, est resté longtemps dans l'arche, à côté de Dieu. Vous savez, quand on est dans l'arche, on ne voit plus rien, tout le monde est mort. Je crois que tu ne peux pas passer une minute sans pourtant prier. C'est ce qui s'est passé pour nous, non? Oui. J'ai fait 30 jours sans pourtant sortir. Je faisais que prier. Il y avait des prédications. J'ai prêché en ligne. On pouvait commencer à 18h jusqu'à 2h du matin. On finissait ici, on rentrait là-bas, on finissait là-bas. C'est ce que Dieu veut. Amen, amen. La Bible nous dit prier sans cesse. Amen. Amen. Et le confinement nous a instruit de la prière sans cesse. Amen. Noé est resté longtemps. Mais ce qui nous intéresse, c'est après le confinement de Noé. Chapitre 9. Disons rapidement, chapitre 9. Tu es maintenant dans le déconfinement. Quelle est ton attitude? Genèse chapitre 9. Je donne le verset, n'est-ce pas? Verset 18 à 29. Genèse chapitre 9, les 18 à 29. Vous savez, on n'a pas beaucoup de temps. Les deux fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Donc nous sommes les descendants de Noé. Noé commença à cultiver la terre. Noé a commencé à cultiver la terre parce qu'il était cultivateur avant de rentrer dans l'arche. Et ça, je vous renvoie au chapitre 6, dont on a lisé tout le chapitre, vous allez voir. Maintenant, Noé reprend ses activités. Et toi aussi, tu as repris tes activités. Aller au travail, dans le chemin, aller à l'école. Quelle est ton attitude? Après, on va continuer. Je veux rapidement, pour ne pas laisser le temps passer, parce qu'on n'a pas beaucoup de minutes. Quelle est ton attitude maintenant dans les déconfinements? Noé, après le confinement, il a commencé à cultiver. Il est revenu à ses activités. Mais ce qui est très important, le verset 21, la Bible nous dit, il but du vin, s'enivra et se dénuder. C'est ça, non? Oui. C'est découvert au milieu de Satan. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta Théo à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau et le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son bain, il apprit ce que lui avait fait son fils Caleb. Il dit, maudit soit Canaan. Le temps de la malédiction. Après le confinement, tu risques d'être maudit. Après le confinement, toi qui étais à côté de Dieu, je vais encore le revenir en français. Mais où tu es, mon frère, ma soeur? Où tu es après le confinement? Tu as repris tes habitudes, d'aller cultiver, d'aller faire des choses. Mais quelle est ton attitude? Es-tu à côté de Dieu ou bien tu t'es égaré? La Bible déclare, après avoir repris ses habitudes, il but du vin. Il est écrit, le mot et le vin rend quelqu'un insensé. Oui. Il est devenu insensé et il a laissé sa nudité. Attention, après le confinement, tu risques de montrer ta nudité. La nudité. La nudité. C'est à peine, c'est maintenant que nous allons voir ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Vous avez une peur simplement de mort. Parce que tu ne voulais pas mourir. Tu avais peur de la mort. Mais maintenant, la paix a continué. On va voir maintenant le peuple. Le Dieu de la seconde opportunité. Dieu accorde cette opportunité afin que les habitudes que tu as reçues dans les confinements, dans la chambre haute,
que ces habitudes demeurent. Le temps de prière que tu as appris dans le confinement. Après le confinement, change tes habitudes. Mais Noé n'a pas changé ses habitudes. Il est revenu au cultivateur. Et il a commencé à boire du vin. Et il a perdu du sens. Et il s'est devenu. Est-ce qu'on est minute, s'il vous plaît? C'est ça que je crois. Peuple de Dieu, pour ceux qui vont repartir à la maison, qui vont participer au deuxième culte, écoute-moi ce que je te dis. Lorsque Dieu t'accorde une nouvelle opportunité, c'est pour que tu puisses garder ton intimité personnelle. Je parlerai de l'intimité personnelle tout à l'heure. Amen. Tu Amen. as reçu Amen. ces habitudes. Tu dormais avec la Bible. Tu ne faisais que voir. Pour toi, c'est fini. Famille, je n'y allais. C'est fini, je n'écoute plus. Maintenant, c'est les louanges, c'est les adorations. Mais après le confinement, maintenant nous sommes dans les déconfinements. Nous avons repris les habitudes. Quel est ton comportement vis-à-vis de la parole? Vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Noé a échoué après le confinement et il a maudit sa descendance. Les enfants sont nos bénédictions. Et lorsque nous voyons les enfants de nos enfants, nous sommes très heureux. Mais lorsque toi tu as maudit ta descendance, souvenez-vous, j'ai déjà dit ici dans cette église, un succès sans successeur est une autre forme d'échec. Lorsque ta succession est maudite, tu es dans un échec. Et comment s'appelle Noé a maudit sa descendance. Pourquoi? Parce qu'il a repris ses mauvaises habitudes qu'il avait. Non simplement être cultivateur, c'est pas mauvais. Aller travailler dans ton travail, tu es comptable, tu es, je ne sais pas, femme de ménage, un maçon et tout, c'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est lorsque tu commences, que ce travail, disons, commence à t'éloigner de Dieu. C'est ce qui est mauvais. Amen. Lorsque ton travail commence à t'éloigner de Dieu, c'est ce qui est mauvais. Noé, il s'est éloigné de Dieu. Lui qui était en haut, dans l'arche, dans la présence du Seigneur. Et maintenant, quand il est sorti de l'arche, il a repris ses mauvaises habitudes. Écoute-moi bien. Toi qui vas partir à la maison. Dieu, il t'accorde l'opportunité, la nouvelle opportunité, pour que tu puisses être un homme qui a une intimité personnelle tout le temps. Lorsque la Bible nous dit de prier sans cesse, ça ne veut pas dire rabababa chakantana, oh je te bénis Seigneur tout le jour. Non, non. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu chaque jour, et la Bible nous dit que le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. Amen. Lorsque tu es dans la présence de Dieu chaque fois, tu es en train de prier. Amen. Amen. Nous allons finir pour ce premier culte de 30 minutes. Nous allons continuer notre message. Peuple de Dieu, Dieu il t'accorde cette opportunité pour que tu sois dans sa présence. Dieu il t'a donné cette... Vous savez, il y a quelqu'un qui est parti aujourd'hui, je finis par ça, faire les tests, il était atteint quand même, mais il n'a pas souffert. Tous les examens qu'il a fait, il était atteint de cette maladie Covid-19, mais il n'a pas souffert. Dieu t'a épargné. Amen. Tu peux faire les examens, mais Dieu, il a accordé sa grâce en toi. Amen. Nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Lèvons-nous. Nous voulons prier par rapport à ça. Nous allons demander à notre Dieu, Seigneur, je ne veux pas finir comme Noé. Je ne vais pas exposer ma nudité, ma honte. Je vais demeurer dans ta présence. Alléluia. Quelle est l'habitude? Vous savez, nous avons fait des vœux quand nous étions, moi le premier. Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Chaque jour, je lirai ta Bible. Tu as fait des vœux.
Et la Bible nous dit que attention aux vœux imprudents. Dieu n'aime pas les insensés. Lorsque tu as fait un vœu, ne tarde pas de l'accomplir. Et là où tu te trouves, je veux que tu demandes à Dieu, pendant ce moment de déconfinement, pendant que tout le monde reprend ses habitudes, demande à Dieu que le Seigneur t'accorde, alléluia, la force de continuer, de demeurer dans sa présence. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia. Père éternel, je te demande, Père, de continuer à me garder dans ta présence. Je veux, Père éternel, Dieu, que le vœu que je fais à toi, demeurer, que ce soit ma vie, que ce soit ma vie, que ce soit ma vie de tous les jours, à chaque instant. Je veux, Père éternel, Dieu, continuer à prier comme je priais pendant le confinement. Tendre Père, je te bénis, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Sauveur. Je prie pour mon frère, ma soeur. Et pendant notre Dieu, qu'il ne puisse pas, Père éternel, exposer sa nudité. Parce que c'est là où se trouve sa vie. C'est là où se trouve, Père éternel, mon Dieu, sa valeur. Père éternel, mon Dieu, lorsque nous exposons la nudité, nous n'avons plus de valeur. Nous ne voulons pas perdre de valeur, Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi nous te demandons de nous garder dans ta présence, dans ton intimité, Père éternel, de nous-mêmes, nous pouvons le faire. Tant notre Père soit béni, soit exalté. Dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur le Sauveur, nous te disons Amen. Amen. Amen.